Nous sommes aujourd'hui devant le parc Chanot, tous les élus du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône réunis, élus régionaux, conseillers municipaux et bien sûr nos deux élus nationaux, Stéphane Ravier, sénateur, et Joël Melin, député européen. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'à quelques pas d'ici, des propos contraires à l'esprit de notre République, à l'identité de la France, vont être tenus. On va nous expliquer que la femme est impure et qu'elle doit porter le voile. On va nous expliquer qu'il faut condamner les homosexuels. Ils vont nous expliquer que les juifs sont des êtres avides, ce qui évidemment est contraire à tous nos principes. Oui, à côté de nous, il y a le Rassemblement annuel des musulmans du Sud. C'est un nom anodin, mais derrière se cache l'UOIF, c'est-à-dire la branche française des frères musulmans. On sait ce que cela veut dire. Alors aujourd'hui, seuls les élus du Rassemblement national se mobilisent contre le communautarisme et contre la radicalisation. Les républicains, les socialistes, la France insoumise, eux, baissent le regard, voire même parfois pactisent dans certaines communes avec les islamistes. Le président de la République et la République en marche ont clairement annoncé la couleur. Le voile dans l'espace public, c'est pas mon problème, c'est pas mon affaire, dit le président de la République. Eh bien, c'est la nôtre. Les excès de certaines religions, et tout particulièrement par les propos qui sont tenus par leurs prédicateurs, posent un réel problème. On l'a vu en France, ce sont ces prédicateurs, à tout le moins certains particulièrement radicalisés, qui mettent tous les Français dans un climat d'insécurité. Et au niveau de l'Europe, cette Europe qui prétend tout régenter, au lieu de nous permettre de vivre en harmonie, eh bien, la fracture a été aggravée. Aujourd'hui, concrètement, nos élus agissent. Demain, dans nos mairies, nos élus agiront. Et en 2022, en France, nous aurons le pouvoir de changer les choses. Je suis à nouveau devant le parc Chanot, parce que j'étais déjà là l'année dernière. Ça devient une tradition dont je me passerai volontiers. Mais, encore une fois, il a fallu se mobiliser parce que malgré mes alertes argumentées, en présentant quels sont les invités qui aujourd'hui vont s'exprimer librement au cours de ce rassemblement des musulmans du Sud, et malgré leur avoir signalé que certaines associations ou mosquées, représentants de mosquées, ici présents, bénéficient de l'argent étranger, de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, dont on sait très bien que les droits de l'homme et le vivre ensemble ne sont pas les priorités. Donc malgré ces alertes, eh bien, la société de vigilance à laquelle nous appelle Emmanuel Macron est en réalité une société politique de connivence. Puisque c'est le silence radio, on ne veut pas, du côté de la mairie de Marseille ou de la préfecture, heurter les représentants d'une grande communauté électorale. À quelques mois des élections municipales, il ne faut pas froisser des dizaines, voire des centaines de milliers d'électeurs à Marseille et des millions à travers la France. Et pourtant ici, c'est une branche extrémiste, dangereuse pour nos valeurs, les valeurs de la République, mais dangereuse pour notre identité, nos coutumes, nos traditions, pour notre savoir-être, notre savoir-être français. Les libertés individuelles qui permettent aux femmes, qui permettent à celles et ceux qui ont des choix sexuels qui sont les leurs, eh bien, de pouvoir bénéficier de ces libertés, eh bien ces libertés ici vont être contestées et elles sont chaque jour un peu plus menacées. À deux ans après l'assassinat de Laura et Morane sur le parvis de la gare Saint-Charles par un islamiste tunisien, d'origine tunisienne, clandestin. Quelques jours après l'assassinat à la préfecture de police de quatre policiers par un islamiste. La tenue de cette réunion à Marseille est une véritable provocation. C'est insupportable. Alors, il est temps aujourd'hui que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et qu'ils soient dans l'action et plus dans la communication. Sincèrement, je n'y crois pas. Car encore une fois aujourd'hui, le Rassemblement national est le seul à être présent sur le terrain, à être cohérent et à être en réalité auprès des Français. C'est donc aux Français à choisir s'ils veulent continuer à être exposés, à exposer leurs enfants à de terribles drames et à la France en général à subir un militantisme islamiste. Je rappelle que 30%, selon un sondage, 30% des jeunes musulmans en France préféreraient voir appliquer la charia que nos lois républicaines. 30%. Voilà, ce n'est pas anodin. Alors, le mal doit être combattu désormais à la racine, les solutions, elles existent. Nous sommes pour l'interdiction du voile dans les lieux publics, nous sommes pour l'expulsion immédiate des prêcheurs de haine étrangers qui peuvent sévir dans certaines mosquées en France, et la fermeture, là aussi immédiate,
des 150 mosquées salafistes où se prononcent des paroles contraires à la République. Il est temps de passer à l'action. Nous, en tout cas, nous sommes déterminés à les appliquer, ces mesures. Pour sauver notre République, pour sauver notre modèle français, notre identité, notre culture et nos valeurs, un seul choix, le Rassemblement national.